Nous sommes en immersion au lycée Stéphanie Éjard de Brochon, dans l'académie de Dijon. Hélène Lamtrong s'intéresse aujourd'hui aux changements qui ont été provoqués par l'arrivée des nouvelles technologies dans l'établissement. Au lycée Stéphanie Éjard, cela fait 3 ans que les ordinateurs ont remplacé les cahiers d'appel et les classeurs. À la vie scolaire, les billets d'absence et de retard font figure de derniers vestiges de l'ère papier, même s'ils sont aussitôt informatisés. À Brochon, l'environnement numérique de travail, comme on dit, est géré par le logiciel Liberscol. Chaque élève a une sorte de profil sur lequel sont comptabilisées ses absences, ses retards, ses retenues et même ses notes. Le tout en accès direct pour les parents. Monsieur Fauvernier, le proviseur adjoint, explique que ce logiciel s'est vite rendu indispensable. Bon, on s'en sert pour tout. Entre nous pour communiquer, ça c'est évident. Communiquer avec les élèves aussi, assez fréquemment, on s'envoie des brèves. L'élève, lorsqu'il a une question à nous poser précise, il nous envoie une brève sur Liberscol et puis on peut y répondre sans problème. C'est comme si on envoyait un message Facebook, sauf que c'est sur Liberscol. On a des ordinateurs dans toutes les salles. C'est le professeur, il se branche sur l'ordinateur et puis sur Liberscol, il fait son appel. Derrière son ordinateur, Sophia, l'une des assistantes d'éducation, voit ainsi tout ce qui se passe dans l'établissement en un seul coup d'œil. On a tous les emplois du temps, en fait, des professeurs, des classes, des élèves, donc c'est nominatif par exemple pour les élèves. Et on a aussi du coup les salles, donc en fait on sait quelle salle est utilisée, quand et par qui. Finalement, tout le monde s'y est mis et sans trop de difficultés, concède Madame Ratier, une prof d'anglais qui se définit elle-même comme archi-nulle en informatique. J'arrive à m'en servir. Enfin, il y a des fonctions que je n'utilise jamais parce que c'est trop compliqué pour moi. Mais tout ce qui est basique, rentrer les notes, les appréciations, faire l'appel, rentrer le cahier de texte, tout ça, ça va. Le logiciel fait aussi désormais office de cahier de classe sur lequel les profs peuvent échanger en message privé sur leurs élèves. Pratique, se réjouit une autre prof d'anglais, Madame Colliot, car tout ça peut se faire à distance depuis la maison. Ce qui ne passe pas en revanche, c'est ça, le téléphone portable. C'est quand même la plaie de notre métier maintenant. D'ailleurs, un sondage a été effectué dans le lycée, 50% l'utilisent en cours. C'est fini le temps des petits mots qu'on s'envoyait sous la table. Maintenant, ils s'envoient des SMS. Donc on fait la chasse à ça. Pourtant, le règlement intérieur est clair, on a le droit de posséder un téléphone portable et de l'apporter au lycée, et on peut même s'en servir partout, sauf en cours. Non, je suis pas d'accord. Les gens ils sont trop accros à leur téléphone. Tout le monde est accro, même moi. Quand je dis ça, c'est pas une... Enfin, c'est comme ça, quoi. Du côté de la direction, on a donc fait une expérience la semaine dernière, aux grandes dames du conseil de vie lycéenne, le CVL, dont Eric, élève de terminale, est le principal représentant. Ils ont voulu essayer de faire une semaine sans portable. L'objectif, c'est peut-être être amené à l'interdire dans les années suivantes. Ils nous ont demandé notre avis, on a dit qu'on était contre, on nous a répondu qu'on en tiendrait compte. Maintenant, on attend de voir si ça se fera ou pas. Difficile à imaginer aujourd'hui, tant les élèves, comme certains adultes d'ailleurs, sont devenus dépendants de leur portable pour appeler, pour textoter, mais aussi pour écouter de la musique, faire des photos et pour les internes, garder le contact avec leurs parents.